Et vous appréhendez juste de passer cette porte, Oui. même si vous êtes accompagné? Les jambes qui tremblent comme ça, puis qui fait se déporter, ça c'est les lumières justement. C'est les lumières qui nous créent cet état. Je mets ma main comme ça au-dessus de mes yeux pour avoir le moins d'éclairage. Alors c'est un non-sens, parce qu'on a besoin de la lumière pour voir clair. Et puis à la fois, la lumière nous agresse en permanence. Elle nous agresse et fait pourtant partie de notre quotidien. Avec 9 millions de points lumineux en France, la lumière est omniprésente dans nos vies. Mais sa brillance n'est pas sans danger pour l'homme. Que risquons-nous en nous exposant à la lumière? Comment se protéger de cette nouvelle nuisance? Vous découvrirez ce qu'est réellement la pollution lumineuse, sa conséquence sur l'homme, et que, si elle existe, la loi n'est pas toujours appliquée. Les lois, c'est moi qui les fixe. Nous sommes à Quétigny, une ville de 9000 habitants située en Bourgogne. C'est ici que vit Chantal, 60 ans. Bonjour à vous et puis bienvenue chez moi. Cette ancienne vendeuse est atteinte de la maladie de Birdshot, une inflammation de la rétine pouvant entraîner à terme la Et cécité. comme vous pouvez le constater chez moi, tout est toujours allumé en permanence. Problème pour Chantal, un des symptômes du birdshot est la photophobie, une hypersensibilité à la lumière. Conséquence, sa vision est altérée et l'handicap au quotidien. Alors j'essaye toujours d'enlever des trucs, mais des fois ça reste. Et vous ne vous blessez jamais? Si, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? De toute façon, je ne fais jamais rien correctement. Sans suivi psychologique, je crois qu'on s'en sort pas. Parce qu'il est quand même dur d'accepter de ne plus pouvoir faire les choses normalement. Excusez-moi. C'était pas le but. Opérée de la cataracte il y a 5 mois à peine, Chantal souffre toujours de troubles de la vision et doit retourner à la clinique pour une séance de laser. Éblouie par la lumière du jour, elle angoisse à l'idée de perdre la vue. Ben là, j'arrive à voir la plaque d'immatriculation. Là, Ouais. par contre, je ne sais pas ce que c'est comme véhicule. Lors de l'opération de la cataracte, on remplace le cristallin par une lentille transparente et on nettoie l'enveloppe dans laquelle il se situe. C'est cette enveloppe qui s'est dégradée dans l'œil de Chantal, augmentant sa sensibilité à la lumière. Elle a rendez-vous avec le docteur Prosmanien, son ophtalmologue. Eh bien, venez, madame Buxeron. Alors, j'active le laser. Je vais mettre une très faible énergie, c'est pas la peine de mettre trop. Alors, bougez plus. Voilà, tac, vous voyez, vous entendez un petit clic. Et là, vous regardez droit devant. Eh bien, c'est fini. Les petits fragments qu'on a libérés, ils vont se promener un petit peu pendant quelques jours. Donc vous aurez comme des petites mouches pendant, ça peut être 24, 48, 72 heures en maximum. Ce laser a permis d'atténuer la dégradation de l'œil de Chantal, qui laissait entrer trop de lumière. Toutes les informations lumineuses qui rentrent sont diffractées et donc ça peut aggraver aussi la photophobie. Mais ce qu'on a fait va permettre de la limiter en partie, mais pas complètement. Sa rétine demande plus de lumière pour pouvoir traiter correctement les images. En même temps, ça la gêne, donc c'est tout un peu le problème et le côté invalidant de cette maladie. Avec ces interventions médicales, Chantal essaie de gagner du temps, car sur les 1000 cas de birdshot recensés en France, plus de 9 patients sur 10 deviennent aveugles. Le cas de Chantal est encore rare en France, mais nous sommes tous des victimes potentielles de la pollution lumineuse. Depuis toujours, l'homme se lève et se couche avec la lumière du jour qui régule notre horloge biologique. Ainsi, mal orienté, l'éclairage public peut illuminer notre domicile et cette intrusion agit directement sur notre organisme. Elle provoque non plus un noir complet, mais une semi-obscurité qui dérègle notre horloge biologique et engendre des troubles du sommeil et des migraines. Certaines communes ont pris conscience des dangers de cette surexposition à la lumière et agissent pour lutter contre cette pollution.
C'est le cas de Néry-les-Bains en Auvergne, où le syndicat départemental de l'énergie a remplacé plus de 100 lampadaires mal orientés sur les 162 d'origine. On peut voir ici cette lanterne qui a été posée en remplacement de l'ancienne boule à cet endroit-là, et on peut apercevoir qu'elle est équipée d'un miroir qui permet justement d'envoyer la lumière vers le sol et non plus vers le ciel comme par le passé. Le syndicat agit dans la quasi-totalité des communes de l'Allier, comme ici à Vaud, où nous assistons au remplacement d'équipements vieux de 40 ans. Donc là j'enlève les vieux câbles et je les déconnecte pour pouvoir enlever la lampe. Avant, les lampadaires éclairaient la voirie, mais également les habitations. On les remplace par des lampes à LED mieux orientées. La lumière est orientée uniquement sur la voirie. Pourtant, malgré l'orientation de l'éclairage public sur la voirie, en France, la quantité de points lumineux reste élevée. C'est pourquoi la nuit n'est plus totale. Strasbourg et ses 25 000 foyers lumineux. Jean-Michel Lazou est membre de l'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Ce soir, il nous emmène contrôler la brillance du ciel. Là, on va mesurer une magnitude du ciel. Alors, je vous montre ce petit appareil, il est tout simple. Et lorsque je vais appuyer sur ce bouton, vous allez voir apparaître un chiffre 14,23. C'est donc la luminance du fond de ciel qui est appréciée. Quelle est la référence du coup ? Alors la référence, si vous étiez en plein jour, on aurait un chiffre qui serait encore plus faible, puisque en fait, plus le chiffre est élevé, plus l'obscurité est importante. Quand son appareil indique 22, c'est que l'obscurité est totale. Donc maintenant, on va quitter un petit peu la ville, on va passer par l'autoroute, on va 7-8 km, oui, à vol d'oiseau, ça fait 7 ou 8 km du centre-ville de Strasbourg. Et on va pouvoir, puisque c'est un petit peu en hauteur, on va pouvoir se rendre compte de la pollution résultante de la ville de Strasbourg à quelques kilomètres. On va faire une mesure pour voir comment ça peut être quantifié avec notre appareil, le SQM. Et nous avons une mesure de 16,58, ce qui reste quand même quelque chose de tout à fait médiocre. Même si la valeur a augmenté, nous sommes loin de 22. Nous décidons donc de nous éloigner encore d'une dizaine de kilomètres pour nous retrouver dans ce qui nous paraît être le noir total. C'est pas parce que vous êtes à quelques kilomètres d'une ville que vous n'aurez plus de pollution lumineuse. La lumière, elle se propage à l'horizontale. À cause de cette diffusion, le résultat reste inchangé. Ainsi, Strasbourg ne connaît plus la nuit noire. Selon le décret du 25 janvier 2013, tout commerce ou bâtiment public doit être éteint au plus tard à 1h du matin. Nous avons donc réalisé un comparatif à Strasbourg et nous remarquons que conformément à ce décret, les bâtiments s'éteignent à 1h. Néanmoins, dans d'autres villes, la lumière reste allumée, surtout dans les vitrines des magasins. C'est le cas à Nevers, en Bourgogne, où certains commerçants refusent d'éteindre leurs vitrines pendant la nuit. Nous les avons rencontrés pour leur demander pourquoi. Remarquez que votre vitrine était allumée Oui. le soir à Alors, 1h du matin. vous viendrez voir celui qui laisse la lumière allumée. D'accord. Ok. Ouais, je lui dis tout le temps, je dis Julien, moi je voudrais que tu te gaufres une amende. Ah mais les commerçants sont au courant quand même. Voilà, les commerçants sont au courant. C'est quoi les LED Et en fait, normalement, c'est interdit par la loi d'être... Ah ouais Je sais pas, moi, tu sais. Non, moi, les lois, c'est moi qui les fixe. Si certains se croient intouchables, Denis Thuriot, le maire de Nevers, se défend de tout laxisme. La loi est la même pour tous, qu'on soit commerçant ou pas commerçant. Donc ce décret s'applique plus particulièrement aux usages commerciaux. J'entends bien que certains peuvent être en difficulté, pas d'autres. Il n'en reste pas moins qu'avoir une enseigne allumée à 3 ou 4 heures du matin, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va
sauver un commerce. Pourtant, à ce jour, aucun procès-verbal n'a été dressé. En France, la prise de conscience autour de la pollution lumineuse grandit. Mais si les municipalités montrent l'exemple en éteignant les bâtiments publics, les commerçants, eux, restent réfractaires et se soucient peu d'une amende pouvant dépasser 750 €.